Bonjour à tous, je suis à nouveau donc avec Elodie qui est coach sportif, Oui, voilà, hein, et professeur donc de pilates. c'est ça. Et aujourd'hui avec Elodie on voulait vous proposer un tuto assez sympa que vous pouvez faire, je me rapproche parce À que la c'est maison. Elodie qui a le micro. Voilà. Ah oui. Ah oui, à la maison. À la maison, en pause, pendant 10 petites minutes, après le boulot. Voilà, Voilà, truc pause que déjeuner. Exactement, un truc que vous pouvez intégrer dans votre routine matinale Voilà. aussi par exemple, sans trop que ce soit... Enfin pour se mettre Sans en matériel, forme. juste avec son propre poids de corps. Voilà, tout simplement. Bon ben on y va. Ouais, on y va. Je- Donc tu vas t'asseoir. Ok, Je te commande. Ouais. Ok. Donc tu t'assois, tu t'assois. Les deux ça va. Donc je dérange pas. Les genoux, largeur des hanches, tu poses tes pieds au sol, tu te grandis et t'imagines un crayon entre les deux omoplates pour bien resserrer justement cette partie-là. Tu resserres bien tes omoplates, tu redescends tes épaules et tu bombes la poitrine. Comme si tu avais une fleur de lotus ici sur la poitrine et qu'à chaque expiration, elle va s'épanouir et s'éclore. T'inspires par le nez et t'expires par la bouche comme si tu faisais de la buée contre une vitre. Ou à contrario, comme si tu avais un bonbon frais dans la gorge. Inspire par le nez et expire par la bouche. Donc là, le dos est placé. Tu as un autograndissement qui va se faire et tu vas rentrer le nombril vers la colonne en aspirant justement cette région, comme si tu avais un glaçon sur cette zone, sur la zone nombril. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et tout de suite, tu vas entrelacer les doigts, tu vas ouvrir les coudes et dans l'expiration, tu vas tendre tes deux bras. Tu vas garder un dos bien droit en ouvrant tes omoplates. Tu vas inspirer, tu ramasses l'air et t'expires, tu tends tes deux bras. La même chose, paume de main sous le menton et tu vas tendre tes bras vers le ciel sans remonter les épaules. C'est ça, en autograndissement. Inspire, paume de main sous le menton. Et dans l'expiration, tu tends tes bras. Donc là, on va travailler l'articulation au niveau des rhomboïdes et des omoplates. Tu vas relâcher la posture des bras et tu vas t'allonger sur le dos, ma chère Nadège. Donc on se prend un petit tapis ou quelque chose d'assez confortable quand même au niveau du dos. Tu vas engager ton transverse, donc imprimer les lombaires au sol. Imaginez toujours ce fameux glaçon sur le nombril et inspirer par le nez. On va inspirer par le nez, sans gonfler le ventre. Et dans l'expiration, on va décoller ses deux pieds, en gardant les lombaires bien au sol. On décolle ses deux pieds, genoux dans l'axe de la hanche, les mollets à 90 degrés, mollets bien actifs. Et à la prochaine expiration, on va essayer de remonter sa tête et ses omoplates. Le regard entre ses deux jambes. Super. J'inspire. Je vais décoller mes paumes de main. Et dans l'expiration, je vais créer des battements de bras dynamiques qui vont partir à partir des épaules jusqu'au bout des doigts, en essayant de garder un buste immobile, un bas de corps stable, des hanches fixes. Et j'inspire par le nez, en rentrant le ventre, et j'expire par la bouche. Le fameux bonbon frais. Je fais 5 à 8 répétitions, pas plus, parce que ça travaille les muscles profonds, les fascias. Donc on n'a pas besoin de travailler en surface, donc on n'a pas besoin de 16 répétitions comme un cuisse abdos fessier, etc. Là, ça va vraiment travailler, ça va solliciter le plancher pelvien et donc forcément travailler en profondeur. On peut relâcher à l'expiration, Nadège. Ça va ? Ouais. Donc là, tu sens ton centre d'énergie qui est actif. Ouais. Okay. Si on a des tensions au niveau des cervicales, si on sent que remonter la tête, c'est un petit peu difficile parce que tout simplement, on n'est pas habitué à remonter la tête et du coup, on sent les tensions ici au niveau des cervicales ou de la nuque. Soit on place une serviette enroulée au niveau de l'arrière de la tête, soit si on a un petit ballon de paille, on le prend pendant la pause ou bon, ça coûte rien, hein, on achète ça à Intersport ou GoSport. On place ce petit ballon de paille sur l'arrière de la tête qui se situe vraiment au centre au niveau de l'ossature, ce qui s'appelle l'occiput. Donc on essaye de stabiliser ici et dans l'expiration on remonte ses paumes de main et dans l'expiration on crée des battements de bras. Donc là, on peut travailler soit en concentrique, donc en unilatéral, ou soit dans l'expiration, on tend ses deux jambes à 45 degrés en continuant les battements de bras. Donc là, ça va solliciter les fléchisseurs de hanches. Et inspire, ramène tes genoux à 90 degrés. Donc le but, c'est de travailler avec l'harmonisation de sa respiration. Si je sens que mes lombaires se décollent du sol,
Quand je tends mes jambes, je remonte un peu plus mes jambes à 90 degrés. L'idée, c'est d'imprimer bien le bas du dos. Ça aussi, je peux le faire entre 5 à 8 répétitions. Toujours, j'expire, je tends mes jambes à 45 degrés et j'inspire, je ramène mes genoux. J'expire, je tends, je continue mes battements de bras pour bien solliciter la coiffe rotateur de l'épaule et j'inspire, je ramène mes genoux. Et tu peux relâcher. Donc là, on sent que ça travaille un petit peu, ça réveille ici. Centre d'énergie, psoas, fléchisseur. On peut faire donc ces deux exercices 5 à 8 répétitions, pas plus. Okay. On fait une petite bascule du bassin. Voilà, on relâche la balle. Ça. Et là, on peut travailler la chaîne latérale. Donc la chaîne latérale, on se met sur le côté. Donc peu importe, droite ou gauche. On allonge son bras. On est en appui sur sa paume de main, sur son aisselle et sur sa hanche. On garde les jambes bien tendues et on va placer ce fameux ballon de paille, si on en a, entre les deux chevilles. Sinon, l'idée de garder sa largeur de hanche peut faire l'affaire. Je décolle mon genou de terre et j'essaye de sentir ma chaîne latérale qui est sollicitée en prenant justement contact de mes zones d'appui, qui sont la paume de main, l'aisselle et la hanche. Je serre le ventre, j'imagine le fameux glaçon, j'inspire par le nez. Et dans l'expiration, je vais tirer le bas de jambe vers le ciel en essayant de contrôler son bassin. J'inspire, je relâche sans poser mon genou de terre. J'imagine un mur qui est placé devant et derrière moi. Donc je suis coincée entre deux couloirs. Donc là, si je suis coincée entre deux couloirs, je vais solliciter mon grand fessier qui va se serrer. Je vais essayer d'alléger le bas du corps en poussant sur le haut, en décompensant quelque part, et trouver de la légèreté pour élever un peu plus le bas du corps. Donc cette zone-là, cet exercice-là, va permettre de travailler la zone taille, lombaire, abducteur, épaule aussi, parce que je maintiens, et gainage, bien évidemment. Quand on a fini cet exercice de ce côté-là, on fait le même de l'autre côté. Donc on va pousser le sol avec ses mains, dérouler la colonne, s'aider justement de ses mains pour ne pas se faire mal au dos et changer de côté. Faire la même posture. Ok, donc ça, on peut faire 5 à 8 répétitions, pas plus. Ça va travailler la taille et ça va réveiller déjà un petit peu cette zone de centre actif. Troisième bloc, et je pense que ça peut être le dernier, déjà pour réveiller un petit peu le corps et sentir qu'on est... ouais. On peut se mettre sur le ventre. Okay. Et là, on va relâcher complètement le haut du corps. On va garder les coudes alignés aux épaules et les bras à 90 degrés. Donc la coude alignée aux épaules. Ah oui, pardon. Fléchi, voilà, paume de main au sol. Et on va engager déjà toute la chaîne posturale, donc le bas du corps. On va pousser le bassin au sol et décoller ses genoux. Donc là, déjà, c'est pas mal parce qu'on va solliciter les ischio-jambiers et le grand fessier. Si je sens que je peux monter mes genoux et mes pieds, car pas de tension, pas de douleur au niveau des lombaires, je le fais. Si je sens que je suis un peu réduit dans le mouvement, dans ce cas-là, je pose genoux et pieds. Car là, on va travailler juste la partie dos, omoplate, dorso gauche, dorso droit. J'inspire. Et dans l'expiration, j'essaye de décoller mes coudes et ma poitrine. Inspire, pose coude, main et poitrine. Les coudes aussi. Et expire, monte. Donc je vais essayer de pousser sur le bassin, de pousser sur le pubis en essayant de remonter un peu plus le haut du corps. On y va. Et expire. Et inspire, pose. L'idée, c'est de garder un centre d'énergie encore actif. Parce que si on est au sol, on a souvent tendance à relâcher le nombril. Donc on va avoir toujours cette intention d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Ça va engager un peu plus les dorsaux, on va sentir un peu plus le côté du dos si vraiment on engage ses abdos. Et ça va préserver les lombaires, tout simplement, car l'un ne va pas sans l'autre. Ceinture abdominale est liée avec le bas du dos. Ok ? Donc là, on va travailler vraiment toute la partie postérieure. On a travaillé les abdos tout à l'heure, on a travaillé la taille. Là, on travaille toute la zone ischio-jambier, fessier, lombaire, dos. Et voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal pour réveiller en douceur. On pousse le sol avec ses mains. On peut créer une petite pause en balasana. Les fesses sur les talons, on relâche les lombaires. On reste un petit moment ici. On peut juste 2 petites minutes méditer et prendre conscience de sa respiration sur nos quadriceps. En inspirant, en expirant. Et en essayant d'avoir cette intention d'une bonne journée qui va commencer corporellement, mentalement. Et voilà. Super, c'est génial. Je pense que c'est bien pour commencer déjà à réveiller le corps et à être en harmonie, en connexion avec soi-même.
pour être en connexion avec les autres aussi. C'est beau. Merci Voilà. beaucoup Elodie, t'en c'est prie. génial. Si les gens veulent te retrouver, je laisse tes coordonnées Ouais. dans la description Super. sous la vidéo. Et puis voilà, on vous invite à le faire régulièrement. C'est pas difficile. Non, Enfin, non, il y a pas de difficulté. Juste 5 à 8 répétitions. 5 répétitions, c'est bien déjà. Voilà. Voilà. Ok, super. Bah, merci Elodie. Merci à bientôt. toi. À bientôt. Bye Ciao. bye, portez-vous bien.